Amis Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage sentimental pour le mois de juin 2023. Donc voilà, on démarre avec Histoire de sorcière. Et donc on va voir ce qui se prépare pour vous, côté relationnel ou sentimental. Alors, une première carte pour votre énergie du mois. Une carte pour vous dans la relation, l'autre dans la relation en elle-même. Ensuite, la relation au mois de juin, début, milieu et fin de mois. Voilà. Ensuite, et une carte, j'ai oublié, une carte pour la synthèse. Alors, en dos de deck, on parle de l'as d'épée. Alors là, vous avez une idée, hein, un nouveau projet peut-être. Vous avez une idée, donc c'est tout nouveau et vous avez envie de la mettre certainement en pratique, cette idée. Donc avec un valet de coupe, un valet d'épée, c'est quelqu'un de curieux. Vous êtes... si c'est vous qui êtes représenté, c'est une énergie intelligente, un esprit vif, et vous avez vraiment quelque chose de nouveau à réaliser sur le mois de juin. Alors, votre énergie pour le mois de juin, c'est le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, ben, écoutez, c'est beaucoup de stress apparemment, hein. Vous êtes beaucoup dans le mental. Et donc, vous devez vous débarrasser quand même de l'anxiété qui vous pèse. Donc, pour repartir un petit peu mieux. Mais là, pour l'instant, début juin, on vous voit un petit peu déprimé. Alors, vous, dans la relation, on parle du 3 de Pentacle. Donc, bah, vous la vivez comme une association, cette relation, hein. Vous êtes peut-être en partenariat avec votre conjoint. Un partenariat qui, quand même, comment dirais-je, vous apporte un plus, hein, puisque avec des pentacles, c'est quand même un duo qui marche bien au niveau financier. Donc, un travail d'équipe, oui, une collaboration et quelque chose qui, je cherche le mot à chaque fois, je la trouverai après. Alors vous, l'autre dans la relation, lui, c'est l'as de bâton. Alors lui, il voit ça comme un début de relation, hein, as de bâton. C'est un nouveau départ pour lui. Il est très dynamique, très passionné et très inspiré. Donc lui, de toute façon, les bâtons, alors vous pouvez peut-être avoir affaire à un signe de feu comme Bélier, Lion ou Sagittaire, peut-être. Et là, c'est quelqu'un de passionné. Alors, votre relation, c'est le page de Pentacle. Donc, le page de Pentacle, lui, ben, on est plutôt dans le travail, hein, donc dans une association qui porte ses fruits. Page de Pentacle, c'est quand même rapport avec le travail. Donc, c'est un beau duo, une belle collaboration pour faire évoluer peut-être votre patrimoine, on va dire, hein. Donc, voilà, c'est un duo fructueux, on va dire, une relation fructueuse. Alors, en début de mois, on parle du jugement, donc peut-être une révélation avec ce jugement. Donc, vous récoltez un petit peu ce que vous avez semé, hein, donc ça va peut-être parler de finances, on ne sait pas, mais il y a quand même une révélation avec ce jugement. Milieu du mois, on parle de l'empereur, donc de la stabilité. Dans votre couple, et l'empereur, bon, il parle d'autorité, il est bien assis sur son trône, donc un couple, une relation très stable, hein, très posée, très
discipliné, qui contrôle tout. Donc voilà, hein, une relation qui est assez équilibrée et fructueuse. En fin de mois, on parle de la tempérance. Donc tempérance, ça peut être aussi un signe comme le Sagittaire. Donc là, c'est pareil, hein, il y a de la modération, il y a de l'équilibre, de la patience. Donc votre relation est bien ancrée, on va dire, hein. Donc, alors pas d'expansion comme si on avait l'as de bâton côté de votre autre, hein, avec de la passion, mais bon, beaucoup de... hein, il y a quand même une, deux... Vous avez 3 arcanes majeurs dans votre tirage, donc il va y avoir, c'est quand même un mois important. Et pour clôturer, donc la synthèse, c'est 7 de coupe. Ben écoutez, vous avez des opportunités. Vous avez plusieurs opportunités et donc on ne sait pas trop dans cette situation. Pourtant, on parle de stabilité, de modération. Bon, on vous voit quand même avec l'énergie du 9 d'épée, il y a quand même du stress. Et on ne sait pas trop. On va donc croiser ce tirage avec le Morgan Grey pour en savoir un petit peu plus. Parce que là, il manque des éléments. Alors, voilà. Alors, votre énergie du mois, on le croise avec l'as de bâton. Alors là, ça me plaît plus, hein, parce que votre petite déprime, là, c'était pas vous quand même, signe de la Vierge, hein, qui est un signe de terre, qui est quand même euh, assez équilibré. Et donc avec l'as de bâton, ben voilà, on vous retrouve, hein, il y a de l'énergie, il y a un nouveau commencement, il y a de la passion. Donc pour un tirage sentimental, je préfère. Alors, vous, dans la relation, on continue. Et là, on vous voit encore avec des pentacles, hein, 3 de pentacles. Et là, c'est le 8 de pentacles. Donc, vous êtes bien ancré dans votre travail, hein. Vous pensez beaucoup, beaucoup à votre réalisation professionnelle. Donc, c'est vraiment pour vous, on va dire, presque le plus important dans votre vie, c'est votre réussite professionnelle, hein. Alors, l'autre dans la relation, lui, il a le monde. Donc, après cet as de bâton, vous aussi, vous l'avez. Donc, bon, vous vous rejoignez quand même parce que vous êtes tous les deux passionnés. Et là, votre autre, on le voit avec le monde. Alors, lui, il est en plein accomplissement. Apparemment, il est très bien dans votre relation. Et par contre, il est en fin de cycle, hein. Lui, il est en train de démarrer un nouveau cycle, quelque chose de nouveau. Et, mais bon, c'est avec succès, puisque avec cette as de bâton, il y a beaucoup de passion et de réalisation, donc c'est avec du succès. Et la relation en elle-même, alors 7 de coupe, ça on l'avait déjà dans votre carte de synthèse. Bah, 7 de coupe, vous avez le choix du cœur, donc tout simplement, et là, vous êtes vraiment... vous êtes bien ensemble et vous avez plusieurs choix, mais on pense que c'est bien équilibré, hein. Il y a de la passion de part et d'autre, donc tout va bien. Alors en début de mois, on parle du 9 de bâton. Donc là, vous avez quand même besoin de vous réaliser, de persévérer, d'avoir du courage, hein. Parce que bah, peut-être que les choses ne sont pas si simples que ça. Et
Vous avez besoin de continuer, d'être persévérant et courageux avec le 9 de bâton. Mais bon, il y a aussi une histoire de je campe un peu sur mes positions de temps en temps. Donc, vous avez quand même beaucoup de force en vous, hein. En milieu de mois, on parle du 4 de coupe. Donc, avec cet empereur, hein, qui est très charismatique, très autoritaire, très droit, très... Bon, lui, il n'est pas forcément dans la passion, dans l'amour ou quoi que ce soit, hein. Lui, c'est quelqu'un qui gère et qui est stable. Voilà. Et qui prend des décisions. Et avec avec le 4 de coupe, là, en milieu de mois, on va dire que vous avez beaucoup d'opportunités, côté cœur, peut-être. Et puis là, bon, ben, ça ne vous passionne pas, hein. On voyait bien que votre énergie se tournait beaucoup dans le travail, ami Vierge. Donc là, au niveau des coupes, ben, c'est pas trop, on vous tend une 4e coupe, mais vous la regardez pas. Ça ne vous intéresse pas. Voilà. Ensuite, en fin de mois, on parle du valet de bâton. Donc, valet de bâton, lui, eh bien, il continue, il est quand même passionné, ce valet de bâton, hein. Il a toujours mis l'idée à la seconde. Et il est enthousiaste, il est plein il veut entamer tout le temps des aventures, démarrer des projets. Donc, c'est une bonne énergie. Et donc, il a besoin peut-être de challenge. Et donc, il est très fougueux et passionné, hein. Voilà, il attend aussi une réponse aussi. Alors, la synthèse de tout ça, c'est la grande prêtresse. Donc, bah, écoutez, avec la grande prêtresse, il y a beaucoup de sagesse. Il y a beaucoup de sagesse et quand elle ne sait pas, elle se réfère toujours au livre du savoir, hein. Elle est très érudite, elle se cultive beaucoup. Par contre, elle est très discrète, hein. Elle n'étale pas ses sentiments comme ça, elle est très discrète. Elle est peut-être même pudique, hein, par rapport aux sentiments, puisque elle ne les révèle pas, malgré qu'il y ait plusieurs opportunités. Donc cette grande prêtresse, c'est une très belle énergie pour votre mois de juin. Beaucoup de sagesse et de spiritualité. Voilà. Alors voilà pour les tarots. Nous allons prendre maintenant l'améthyste Love pour voir un petit peu plus dans le concret ce qui peut advenir de cette situation. Alors, l'améthyste Love, on démarre. On va faire un tirage en 9 cartes. Voilà. Hop. Alors, tirage en 9 cartes. Voilà. Hop, hop, et hop. Voilà. Alors là, on parle de guérison. Ah, on va voir. Je regarde encore si tout est bien cadré. Eh bien, c'est bon. Alors, on démarre avec la première rangée. Donc, on parle de vous, madame. Énergie donc féminine. On parle d'épreuves. Et on vous dit non si vous avez une question. Bon. Deuxième rangée, on parle d'union, de karma. Et on vous dit oui cette fois-ci. Voilà. Et là, on parle de correspondance, hein, de messages envoyés, d'amour éphémère et de coups de foudre. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de tout ça? Alors, par le passé, effectivement, si vous êtes une énergie féminine, vous avez quand même eu des épreuves. Et eh bien, vous posiez des questions, mais
avec cette histoire de... On peut dire la foi soulève des montagnes, mais là on vous dit non, hein, parce que vous avez certainement un peu souffert dans cette épreuve, dans cette relation. Et là on vous dit non. Par contre, là on vous dit, eh ben, écoutez, il y a quelqu'un, hein, il y a une relation, il y a un lien karmique avec quelqu'un, et il y aura une union très fort, très possible. Ça sera possible, une union possible, et un engagement sûr. Et là, on vous dit un grand oui. Par contre, on vous voit envoyer des messages. Mais là, vous avez peur que ça soit un amour éphémère, passager. Donc, parce que bon, vous avez eu un coup de foudre pour cette personne. Hein, une personne qui était inconnue. Et donc là, vous avez peur que ça ne soit pas... ça soit pas une relation qui dure. Mais là, on vous dit que quand même, il y a une relation karmique. Donc, voilà. Autrement dit, bon, là, vous pensez fortement à une union. Donc, il y aura de la correspondance. Hein. Ensuite, on vous dit, ben, il y a des épreuves, mais les épreuves que vous avez connues, c'était par rapport à un lien karmique. Et là, c'était un amour éphémère. Et donc, après cette relation négative, et bien là, on passe à vraiment quelque chose de positif qui va vous arriver comme un coup de foudre. Voilà ce que je peux vous dire avec ce tirage. Et là, on vous parle de guérison d'une maman et du temps qui passe. Et on parle même d'un amour envoûtant. Donc voilà pour ce tirage avec l'améthyste. Hein. Voilà. Alors ensuite, on prend l'oracle Love You. Voilà. Alors, tirage pareil en 9 cartes. 1, 2. Alors, ne prenez que ce qui vous parle. Hein. Il est bien évident que chaque fois que je prends un oracle, ça peut être une situation différente à chaque fois. Parce que bah, vous êtes tellement nombreux que vous ne vivez pas tous de la même façon votre relation. Donc, ne prenez bien sûr que ce qui vous parle. Voilà. Bon, enfin, sur le mois de juin, d'après ce que j'ai pu constater, il y a beaucoup de réconciliation, de gens qui s'étaient perdus, qui se retrouvent, et beaucoup de gens qui font des rencontres aussi. Beaucoup de monde qui font des rencontres. Voilà, en dos de deck, on parle d'évolution, de progression. Alors, première rangée, on parle d'une rencontre au travail. Un changement rapide, accélération, mais on vous dit non. Là, on vous parle de détachement, lâcher prise, de blessures du passé et de relations, liens karmiques. Alors, ça rejoint un peu le deuxième tirage avec l'améthyste, enfin le tirage de l'améthyste. Là, on vous parle de projet, déménagement, grossesse, échange nouvelle et changement renouveau. Alors, d'après ce que je peux constater, il y avait donc, vous avez fait une rencontre au travail, pas de liaison au travail, mais bon, ça a vite évolué, ça s'est accéléré, mais bon, c'était pas la bonne relation. Donc, vous êtes détaché de cette personne, mais bon, vous avez quand même gardé quelques blessures du passé. Bien que on pense que cette relation avait un lien karmique, un petit peu comme l'améthyste love. Hein. Ensuite, bah, vous avez fait des projets, donc vous avez rencontré quelqu'un, donc
Ben là, vous avez eu un enfant. Il y a eu des échanges et une reprise de contact. Et j'ai bien peur que ça soit avec une personne du passé. Et du coup, il y a un changement, il y a un renouveau et un nouveau départ. Bon, 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 bon. Alors là, là, effectivement, une personne que vous aviez connue dans le passé qui refait surface. Hein. Et donc, là, vous recommencez à échanger avec cette personne. Il y a une reprise de contact et il y a un nouveau départ. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire. Donc en dos de deck, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une loyauté, fidélité, confiance, instabilité, relations changeantes. Ouais. Donc dans l'autre sens, bon, ben, il y a une rencontre au travail, mais donc il y a eu du détachement, bien que il y ait eu une grossesse entre-temps. Ensuite, il y a eu un changement rapide. Vous êtes peut-être séparé de cette personne. Et là, pour le moment, vous avez des nouvelles et il y a une reprise de contact. Par contre, on vous dit non. Il n'y a pas de lien karmique. Mais il y aura quand même un changement et du renouveau, un nouveau départ avec cette personne. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire avec l'oracle Love You. Ensuite, je vais prendre quelques cartes du Grand Oracle de l'amour. Je ne sais plus de qui il est, celui-là, c'est Colette et Gérard Lougard. Voilà. Alors, je vais prendre 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples. Et là, au dos, on vous dit légèreté. Alors, 3 cartes pour nos amis célibataires. Alors là, on parle de regain, on parle de durée et on parle d'engagement. Alors, pour les célibataires, moi, je vois quand même quelqu'un du passé hein, qui refait surface. Donc, la petite fleur, elle refleurit au milieu du désert avec un grand soleil. Il y avait quand même une notion de temps. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas vu cette personne. Et là, maintenant, il serait question d'un engagement. Vous voyez, réconciliation, engagement. Voilà pour les célibataires. Ensuite, les couples. On parle de fragilité, de trahison et de projet. Alors, pour les couples, on va dire que il y a eu tromperie. Hein. Donc, la relation, si vous êtes en couple, effectivement, c'est un peu fragile. Et là, on vous dit, vous allez faire des projets. Vous allez faire des projets. C'est un peu vague. Alors, est-ce que ces projets, c'est des projets communs? Et là, on vous dit fidélité cette fois-ci. Donc, peut-être que, eh ben là, du coup, comme il y a eu un coup de canif dans le contrat, là, du coup, vous allez peut-être repartir ensemble et avec de la fidélité à la clé. Et là, on vous parle de illusion. Attention, attention. Et là, on vous parle de crise. Bon, je ne vais pas aller plus loin. En dos, on vous dit feu rouge. Alors, attention, pour ceux qui sont en couple, bon, très certainement, peut-être une mauvaise période dans votre histoire. Ça peut repartir. Encore faut-il faire un projet qui contente vraiment tout le monde. Hein. Voilà. Ensuite, pour clôturer Amis Vierge, je vais prendre 3 cartes de l'oracle des amoureux. Et vous choisissez celle qui vous plaît. Alors, une carte, 2 cartes et 3 cartes.
Alors, première carte. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Alors ça c'est bien parce que même si on est ensemble, eh ben, il faut que chacun ait son petit jardin secret. Deuxième carte, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Troisième carte, seul le temps le dira. Voilà, mes vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de mettre une petit commentaire ou un petit pouce. Merci de vous abonner aussi si vous êtes nouveau. Et puis, je vous donne rendez-vous pour le mois prochain. Au revoir.